Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de ce que l'on voit d'habitude sur la chaîne. Je suis avec Clément Salut! et je suis toujours Robin. Et aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu à le projet que tu montes au club Clément, qui est une campagne longue sur ADG, sur une période en question. Je te laisse un peu nous présenter ton projet. Oui, alors en gros c'est donc une campagne longue qui a pour but justement d'être jouée via ADG et en gros elle prend place pendant on va dire la Méditerranée à l'époque hellénistique, hein, c'est marqué. Donc elle commence en 295, c'est une période très intéressante car il y a de nombreuses civilisations qui s'affrontent pendant cette période. Et pour ADG, justement, c'est très bien puisque justement, ça fait beaucoup de listes différentes. Euh, le principe de la campagne, c'est qu'il n'y ait pas vraiment d'objectif précis euh, et qu'elle soit longue, on va dire. Le but, c'est de parcourir tout le troisième siècle avant Jésus-Christ en mode bac à sable, si je puis dire. Mais on pourrait tout aussi bien rajouter des objectifs, il y a pas de souci, ça pourrait se prêter facilement au jeu. Donc en Euh, fait, la donc en base gros, du jeu qui a ouais, été choisie, c'est ADG, donc Art de la guerre. C'est un jeu en c'est 15 ça. mm historique. Qui est Oui, beaucoup joué au club. Je me permets d'en parler un petit peu parce que c'est vrai que pas tout le monde sur la chaîne forcément connaît ce jeu, parce que le jeu de figurines historique est quand même une niche un petit peu, entre guillemets. Et donc du coup voilà, ben, c'est un peu le jeu cœur historique, historiquement et historique du club finalement. oui, oui. Bah, dans le club, il est joué par une quinzaine de personnes, donc effectivement, il prend quand même, il garde une place assez importante dans le club. Donc c'est pour ça, moi-même étant féru justement de ça, je me suis dit, fallait relancer ça. Et donc, par rapport à la campagne, en fait, ça fonctionne elle fonctionne par tour, en fait, enfin, comme toute campagne. Et donc, chaque tour représente 2 ans, on va dire. Chaque tour dure à un intervalle de 2 ans. Et on va dire, la campagne est divisée en deux parties. Une partie abstraite, qui constitue la grande majorité de la campagne, et une partie concrète. Donc là, en gros, la partie abstraite, ça se passait essentiellement via les mails, hein, pour ce qui est des ordres, de la diplomatie, justement, les accords, etc. Et la partie concrète, donc effectivement les batailles ADG, sachant que si les joueurs ne peuvent pas mener la bataille, il y a possibilité de mettre en place une résolution abstraite pour justement ne pas attendre trop longtemps, en fait, que toutes les batailles d'un tour soient faites. Qu'elle soit faite en IRL quoi, en vrai quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc également, pourquoi j'ai choisi ce format long, de campagne longue? Ben, en fait, c'est tout simplement pour répondre au problème d'une campagne courte. Puisque généralement, pendant une campagne courte, on dirige une seule armée. Et on arrive, bon an mal an, à se défendre que contre un seul ennemi. Et quand on est attaqué contre deux, trois ennemis, là c'est tout de suite le drame parce que on n'a pas le temps. Donc faut choisir. Et du coup, là, le but justement, c'était de pouvoir justement résoudre ces problèmes-là et justement que ce soit plus facile pour les joueurs. En fait, tu veux opposer ce projet-là à un projet qui serait de une journée de jeu, trois quatre parties, avec des Mhm. périodes de discussion politique entre chaque partie, quoi. Ce que tu C'est appelles une ça. campagne courte, quoi. Voilà. C'est Par ça. opposition aux campagnes courtes, c'est Là, ça. tu veux vraiment quelque chose. Tu disais, tu veux faire un siècle complet et un tour égale 2 ans, donc tu pars sur 50 tours de jeu potentiellement. Oui, potentiellement. Après, c'est l'idéal. On verra jusqu'où ça dure. Là, on a fait le 2083. tour 1. Donc, on verra jusqu'où ça dure. Mais pour l'instant, les gens sont bien dedans. Ok, c'est cool. Ah oui. Alors, Et du coup, oui, vas-y. j'allais dire, tu m'as envoyé plein de cartes, ça correspond à pas mal de choses. Est-ce Alors, pour l'instant, bah du coup, je pensais. Là, tu peux passer à la carte suivante, là. Donc la carte politique, je suis sur la carte politique. Ah!
Ok. Autant pour moi, j'étais Oui, resté bon, bah, sur le titre pendant la présentation. on va rester sur la carte politique. Donc voilà, en gros, la carte, donc vous voyez, chaque couleur correspond en fait à une puissance en question. Par exemple, le rouge pétant correspond à Rome, le gris, la Macédoine, le vert, les IMAC, etc. Et donc, le but, c'était qu'il y ait bah, toutes les puissances de l'époque qui soient représentées, en fait. Mais forcément, il n'y a pas autant de joueurs disponibles. On est une dizaine. Et donc, en fait, mince. Tu veux parler Et peut-être donc, des PNJ, non? C'est ça? oui, voilà, Il va y c'est avoir des ça. peuples qui seront pas joués par des joueurs, quoi. C'est ça. En fait, il y aura plein de puissances justement qui ne seront pas jouées par le joueur, mais par l'arbitre et par, on va dire, l'aléatoire. Euh, pour justement, ils servent justement à combler les vides entre les joueurs et à représenter les puissances et les figures historiques de l'époque qui ne sont pas jouées, mais qui sont quand même importantes. D'accord. C'est dommage justement c'est surtout pour combler les vides, quoi. Et là, tu vas faire Euh, appel à des joueurs réels pour les jouer de manière un petit peu, des joueurs hors campagne pour venir faire une partie de temps en temps un samedi, ou est-ce que tu vas Eh faire bien, toi? en gros, ça, c'est justement comme les joueurs veulent en fait. S'il y a des joueurs qui sont disponibles et qui veulent jouer à une bataille à la place à la place d'une puissance non jouée, c'est tout à fait possible parce que justement là au premier tour, il y a justement quelqu'un qui a joué Lysimac qui est non joué face à la Macédoine. Donc il y a eu justement un affrontement entre les deux puissances. Ok. Et donc oui, c'est tout à fait possible. Après, il faut se rendre compte que justement, il y a deux puissances non joueuses qui s'affrontent. Bon, là, ça va être de la résolution abstraite, tout simplement. Ok. Euh, J'aimerais bien que tu montres la carte, justement, la carte politique des joueurs. C'est Celle la où il y a beaucoup détaillée de ou blancs. carte Non, c'est politique des après. joueurs? Ok, j'y suis. Ouais. C'est ça. Où justement, là, en fait, on voit les joueurs par rapport à la carte politique. En fait, on voit bien qu'au final, il n'y a pas tant de joueurs que ça pour l'instant. Et bon, voilà, on est quand même une dizaine. C'est quand même très bien pour un début, pour un essai de campagne longue. Donc vraiment, ça fait déjà un bon challenge. Oui, Mais effectivement, ça on voit paraît qu'il déjà. y a beaucoup de... Ça paraît déjà être un sacré travail de devoir gérer 10 joueurs. Ça va déjà être quelque chose. Ouais. Et du coup, si tu peux revenir juste à la carte d'avant, La politique détaillée. la carte politique détaillée, en fait, la campagne, si vous voulez, la carte, elle est divisée en territoires, hein, en régions, qui donnent plus ou moins de richesse en fonction de justement son économie à l'époque. Et, et donc, justement, je suis perdu. Et donc, en gros, là, vous voyez, par exemple, il y a deux lettres à chaque fois dans chaque région. Ça correspond à des abréviations Ok. qui ensuite peuvent être retrouvées justement dans un tableau Excel, justement pour retrouver le nom précis de la région, hein. Ok. On essaie, enfin voilà, tout simplement pour un peu plus de lisibilité. Et donc voilà, ça c'est juste la carte détaillée. Et sinon, c'était pour parler également du fait que la campagne est également ponctuée d'événements aléatoires comme la famine, les tempêtes ou des raids, et des événements politiques pour donner aussi un peu plus de challenge aux joueurs et donner du piment à la campagne pour qu'un joueur aussi qui pense être très bien ne se repose pas non plus sur ses lauriers. D'accord, donc Donc tu vas être impartial, pas tout à fait, de temps en temps. voilà, c'est ça. Je serai impartial partial. Honnête dans la malhonnêteté, c'est fort quand même. C'est ça. Salaud, quoi. Donc, C'est conquérir, ça. oui, mais doucement. Mm. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, je veux bien que tu mettes la carte des terrains.
L'avant-dernière. L'avant-dernière. Carte des terrains ADG? Carte des terrains ADG, oui, c'est ça. Celle-là, ouais. D'accord. La carte des terrains ADG, là, c'est juste en gros une carte pour représenter les terrains qui seront disponibles pour ADG quand on se bat justement dans la région ciblée, en fait, tout simplement. Ah, tiens, ça, je peux peut-être en parler une seconde. En gros, l'idée, c'est Vas-y. qu'à ADG, le type de terrain dans lequel on combat, ça va être une grosse partie de la partie. Parce qu'en fait, Mm. dans le jeu, on est en liste fixe. Alors, peut-être que dans la campagne, ça sera pas le cas, mais c'est juste pour expliquer de manière générale dans ADG. En fait, on est en liste fixe, et ce qui va faire la richesse et la force d'une rencontre, c'est la gestion du décor, du terrain. Donc, en fait, la Mm. nature du terrain même va déterminer des droits sur des types de pièces de terrain, comme d'habitude, comme dans tous les jeux de figurines qu'on va poser sur la table. Et en fonction Mhm. de la nature du terrain, on va pouvoir aller chercher plus ou moins tel ou tel type de terrain qui vont pouvoir gérer tel ou tel type d'unité. Donc ça va être très Mm. important quand on progresse dans le jeu de maîtriser vraiment son terrain. Et donc du coup là ce que tu proposes en gros c'est cette construction sur la carte de quel type de terrain vont être disponibles dans quelle région et indirectement C'est du ça. coup quelle tête va prendre les combats en fait tout simplement, hein. À quoi vont ressembler un peu les parties à l'avance, on sait qu'on va se battre Oui, en voilà, forêt, en on sait montagne. déjà quel terrain il y aura à choisir justement dans ces terrains-là, pour que pour que ça colle un peu plus à justement à la réalité géographique. Ok, ouais, ah, c'est bien. Mm. Bien, bonne façon de raccrocher au gameplay du jeu aussi, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, je voulais parler maintenant justement en présentant comment le fonctionnement d'un tour en fait, tout simplement. Ouais. Euh, du coup, je l'ai pas mis, merde. Ah, tu m'as pas donné la Euh, carte en question ou quelque chose non, en... non, c'était pas une carte, mais effectivement, bon, bah, voilà. Bon, Donc, dans un premier tour, en fait, enfin, dans un tour, en fait, il est divisé en plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est tout simplement un topo de début de tour pour justement présenter les événements du tour précédent, les accords diplomatiques en vigueur, l'apparition d'un éventuel événement aussi. Et ensuite, dans un deuxième temps, il y a les actions euh, des joueurs. Donc chaque joueur envoie à l'arbitre justement ses actions économiques. Dans les actions économiques, il y a notamment l'enrôlement d'unités, des mercenaires, de la fortification de territoires, etc. Les actions diplomatiques aussi, pour signer justement des pactes de non-agression, des alliances, de la guerre. signer la Et des guerre. actions militaires, c'est-à-dire les déplacements, en gros, en fait, tout simplement. D'accord. C'est les déplacements des armées. Euh, Ensuite, il y a justement l'arbitre renvoie justement les actions qui ont été faites. Et à la suite de ça, en fait, il y a une phase de réaction pour que en fait, les puissances puissent réagir aux actions passées. En fait, même si les opérations, oui, les opérations pendant la phase de réaction sont plus limitées qu'en phase d'action. D'accord. Du coup, en fait, les phases d'action sont d'abord cachées, puis ensuite tu les rends publiques, et C'est là... ça, en fait, je les centralise, en fait, tout simplement. Ouais, Les joueurs me les envoient par courrier. Je les centralise, puis j'envoie à tout le monde toutes les actions qui ont été faites. ouais. Et ensuite, à partir de ça, les joueurs peuvent réagir. En fait, la phase de réaction est utile surtout pour en fait justement réagir à une puissance qui attaque sur un territoire où il n'y a pas d'armée. Eh bien justement, le joueur qui est attaqué pourra réagir et envoyer une armée pour défendre son territoire en fait. Mhm. C'était ça le but de ça. D'accord. Donc tout ce gameplay-là, c'est toi qui l'as inventé ou tu l'as pris quelque part? Alors, je l'ai inventé. Je me suis également inspiré d'une campagne qui était disponible sur justement le forum d'ADG, Ouais. qui a été faite par Hervé Kay, justement, Ok. Qui est le créateur du jeu aussi, pour ceux qui mais savent qui pas. était aussi, oui, qui est le créateur du jeu, Ah non, mais c'est mais important de qui le dire. était une campagne davantage. C'était pour justement, c'était une campagne destinée à être faite en journée, justement. C'était D'accord. pas une campagne semi-courte, on va dire. Il me semble qu'il voulait faire en plusieurs journées, mais que c'était quand même en journée quand même, quoi.
Oui, parce que ça sous-entend, mine de rien, du temps. Parce qu'entre le temps où tout le monde te renvoie les informations, en fait, tu espères une bonne discipline derrière de la part des joueurs, quoi. Faut que les copains C'est ça. ils soient un minimum sérieux pour que ça ralentisse pas et que les 2 ans Mm. se transforment, du tour se transforme en 3 semaines, quoi. C'est Histoire ça. que. D'ailleurs, c'est quoi le rythme que tu as prévu en fait? Bien, j'ai prévu en fait pour l'instant 3 semaines de tour. Trois Enfin, pour un semaines, tour. un tour. Ok, ok. Ouais. On va dire une semaine et demie pour les actions et les réactions. Ouais. Et ensuite, une autre semaine et demie pour que les joueurs aient le temps de faire leur bataille. Et c'est dans cette deuxième partie qu'ils font donc leur partie potentiellement au club ou Voilà, c'est ça. ailleurs. En gros, là, en 4 il y a effectivement la phase de réaction. En 5 il y a le récapitulatif justement des réactions et l'annonce des différentes batailles qui sont à faire pendant ce tour. Et en 6 du coup, il y a la résolution des batailles, tout simplement, par les joueurs. Ok. Donc voilà, c'est pour ça, voilà, je me dis une semaine et demie, 2 semaines pour faire la bataille, c'est bien. Et enfin, voilà, pour pas que ça gêne davantage. Oui, et puis de toute façon, il faut prendre le temps. Et au club, on a pas mal d'activités, et puis il y a les week-ends qui Oui, sautent ou des choses comme ça, donc c'est normal c'est de ça, laisser du temps aussi, hein, clairement. c'est ça. Donc oui, voilà, en gros, c'est comme ça qu'est bâti, on va dire, le fonctionnement d'un tour en fait, tout simplement. Et puis voilà. Donc en bref, ça c'était pour la présentation un petit peu globale de toute cette campagne sur le long terme. Le premier Ouais. tour s'est déjà lancé, il avance doucement, c'est ça? Oui, oui, là, il reste une bataille qui sera finie ce samedi. Et ensuite, on attaquera le tour 2 dès lundi, je Ok. pense. Et donc Voilà. potentiellement, on fait 50 vidéos. Je rigole. L'angoisse. Bien, oui, dans l'idéal, pourquoi pas, on pourrait justement faire des courtes vidéos pour présenter justement ce qui s'est passé pendant ce tour, pendant Le un tour, suivi. etc., Ouais, les le suivi. actions. En vrai, c'est rigolo, Voilà, puis un ça petit permet de suivi. documenter un peu tout ce projet qui est quand même Ouais. assez fat, hein, parce qu'il y a du taf et Oui, tout. voilà, Et le but c'était de faire on va dire, un bac à sable, mais dans un environnement historique en fait, justement, où il est bouleversé par justement des moments historiques qui ont eu ouais, lieu bah, tout au long du IIIe siècle, justement. C'est pour ça qu'elle était très intéressante cette période. d'accord. Et à mettre en place avec ADG, je trouve que c'était justement totalement logique que Oui. voilà, la Comme tu me période disais s'y en prête. off, finalement, en ADG, on a tellement de possibilités d'armées à Mm. jouer que ça colle très très Oui, bien avec cette période-là, quoi. c'est ça. Et en plus, avec justement les unités de mercenaires qui sont mises en place, là c'est la carte régionale ça pour les mercenaires. Ok, Donc en gros, les mercenaires en fait, c'est des mercenaires régionaux, on va dire. Ils fonctionnent par région. Et on peut en recruter justement dès qu'on est dans cette région-là. Et on recrute, ben, par exemple, si on est dans la région de la Gaule, on peut recruter des Gaulois forcément, etc. Le but, c'est justement d'apporter un petit peu de diversité dans les armées et justement pour faire ça va faire encore un peu plus de challenge. des compos inédites, ça peut être rigolo. Voilà, on peut justement, le but, c'est de faire des compositions un peu qui sortent de l'ordinaire aussi. Donc voilà. Ok. Bon, et ben voilà ce qui clôture un petit peu la présentation globale. Et du coup, on va Hmm, se donner un petit peu l'exercice de vous faire des retours réguliers. Si vous aimez bien, c'est vous nous ça. dites. Si vous avez envie de commenter ou vous donner votre avis, ou si vous avez des expériences similaires sur des campagnes longues, on est preneur. Donc tout commentaire est le bienvenu. Et puis nous, on va voir un petit peu la tronche des terrains des copains au fur et à mesure des différents épisodes, voir comment ils se foutent sur la gueule et à quel point tu vas être cruel avec eux avec des éléments aléatoires, quoi. C'est ça. Oh, pas trop bien. Voilà, et bah écoute, c'était très cool et on se dit à bientôt Ouais, alors. à bientôt. Ciao.